Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Académie Bien-être, Santé et surtout l'élégance. Si tu te sens concerné par ces trois thématiques, tu as à cœur, comme moi, de prendre soin de ton bien-être, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi, partage les vidéos et encore une fois de plus, merci à toutes les personnes qui rejoignent de plus en plus nombreuses cette chaîne. Ça me donne du courage et de la force, je ne cesse de le répéter. Merci infiniment. Aujourd'hui, je vais nous partager sur comment perdre la graisse, le gras du ventre. Sujet très important, hyper intéressant. Beaucoup de personnes essayent tout plein de solutions, des gélules, des gaines amincissantes et croient beaucoup à des solutions miracles. Malheureusement, j'ai le regret de vous annoncer que le miracle en la matière n'existe pas. À part vous mettre votre santé en danger, perdre votre argent, vous démotiver, vous décourager, vous frustrer et vous finissez complètement aigri. Alors, raison pour laquelle, ayant fait ce constat, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai testé, j'ai expérimenté, j'ai validé des solutions que je vais vous partager dans cette capsule vidéo, comme toutes les autres connaissances et expériences que je vous partage déjà dans de nombreuses vidéos qui se trouvent sur ma chaîne YouTube, sur cette chaîne classée par playlist. Allez-y, je vous encourage vivement, allez-y. Regardez toutes ces vidéos, c'est gratuit et surtout ça va vous apporter des informations précieuses qui vont vous aider vous aussi à amorcer la transformation pour aller votre plein épanouissement, gagner en confiance, retrouver la forme physique, la joie de vivre, prendre soin de votre santé mentale, émotionnelle et physique. Je vous assure que la santé est le seul bien le plus précieux sur lequel nous devrions nous concentrer plutôt que de courir après l'argent. Courir plutôt après comment je peux vieillir, vivre plus longtemps en meilleure santé. Supposons que pour de nombreuses raisons, pour X raisons, qu'on soit une femme, un homme, jeune, moins jeune, on a pris du ventre. Se retrouve avec des bourrelets, avec un ventre disgracieux, avec un gros ventre. Ça peut être lié à de nombreuses raisons. Pour plusieurs causes peuvent vous amener à vous retrouver avec un gros ventre. Quoi qu'il en soit, les solutions que je vais vous partager marchent pour toutes ces causes-là, pour toutes ces raisons qui vous ont amené à vous retrouver, à perdre votre ventre plat, à vous retrouver avec un ventre disgracieux. 5 étapes pour vraiment perdre cette graisse abdominale. Je consulte mes notes pour ne rien oublier, très important. Déjà, il faut avoir à l'esprit que nous sommes pilotés en permanence par nos hormones et l'importance du bon fonctionnement de nos hormones va influencer la prise ou la perte du poids. N'est-ce pas? Selon comment nous nous alimentons, si on se tourne vers une alimentation saine et équilibrée, alors nos hormones vont mieux fonctionner et vont naturellement nous permettre d'éliminer, de consommer de manière équilibrée juste les proportions et les quantités dont nous avons besoin pour rester en pleine forme et aider notre corps à mieux fonctionner. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que notre métabolisme de base et comment nous allons dépenser en fait les calories nécessaires pour rester en pleine forme,
pour le bon fonctionnement de nos cerveaux, nos muscles, nos os, la peau, enfin, tous les organes. Nous ne sommes pas égaux face à cette dépense énergétique. L'un va consommer davantage, mais son métabolisme de base va être un métabolisme lent. Les dépenses vont être lentes, vont être réduites. Et un autre va consommer la même quantité d'aliments, mais son métabolisme va être un métabolisme plus rapide, plus efficace. Et du coup, la personne va consommer des quantités importantes de nourriture, mais va brûler tout cela assez rapidement. Et donc, voilà comment vous allez vous retrouver face à deux individus qui consomment les mêmes quantités de nourriture, mais les répercussions sur la silhouette, la répartition est inégale. Et vous allez vous sentir, vous allez vous interroger face à cela en vous disant, mais c'est injuste, je ne mange presque pas grand-chose, mais pourtant je prends du poids, etc. Je bouge, etc. Bon, voilà, l'explication, une partie de l'explication peut venir de là. Pas que. Troisième chose, certains types d'aliments vont stimuler davantage certains types d'hormones. Et ce qui fait que vous n'avez pas intérêt à vous comparer à un autre membre de votre famille, une amie, un collègue, un voisin, une personne extérieure à vous. Vous devez toujours vous référer à vous-même parce que chacun de nous a une stimulation hormonale qui est différente d'une personne à l'autre. Avoir ça à l'esprit, ça va vachement vous rassurer sur les comportements que vous avez. Cette démarche que vous allez inscrire, vous allez mettre en place pour pouvoir retrouver un ventre plat. Quatrième chose, il y a une grosse part de la génétique. Et oui, la génétique joue. Si vous avez des parents qui vous lèguent un héritage, qui sont des personnes, par exemple, avec un métabolisme rapide, qui sont plutôt de tempérament, comme on dit couramment, maigre, il y a de fortes chances que vous aussi vous puissiez hériter de cette génétique-là. Sauf si maintenant, malgré que vous ayez hérité de cela, vous vous retrouvez vous inversez vos habitudes. Vous ne vous inscrivez pas dans les mêmes habitudes que vos parents, alimentaires, de l'activité physique. Vous vous retrouvez par exemple dans la sédentarité et puis vous modifiez sensiblement et considérablement votre mode d'alimentation. Eh bien, vous pouvez vous retrouver avec un gros ventre ou avec des kilos en trop. Et oui, malgré que vos parents vous aient transmis une génétique qui vous aurait préservé, qui vous aurait permis de rester en bonne forme, en pleine forme physique. Vous voyez comment ça fonctionne. Cinquième chose, il faut que vous ayez à l'esprit, si vous stockez beaucoup d'énergie parce que vous avez consommé, vous savez que les aliments que nous consommons, toute la nourriture que nous allons ingérer va être transformée pour que nous ayons du carburant, de l'énergie et aider nos organes, notre corps à un meilleur fonctionnement. Et si vous avez beaucoup trop de cette énergie-là, une fois que le corps a réparti, a utilisé l'énergie dont il a besoin, la quantité, le surplus, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va stocker. Il va tout simplement stocker. Et quand il va le stocker, ce stockage-là va faire quoi? Il va stocker soit dans les fesses, au niveau du ventre, peut-être même dans les bras, parfois c'est au niveau de la poitrine, des cuisses, partout dans le corps. Mais très souvent, on va le retrouver au niveau du ventre. Vous allez vous retrouver également, vous allez retrouver par exemple chez des personnes qui ont des mauvaises habitudes, de mauvais comportements, qui consomment au niveau des boissons qui sont beaucoup trop sucrées, au lieu de remplacer cela par la consommation des fruits.
Ils vont constamment se tourner vers les aliments. Ils ont une espèce d'addiction au goût sucré, donc ils vont se tourner vers les aliments qui sont beaucoup trop sucrés, qui sont ultra transformés. Et tout cela va vous pousser à avoir, dès que vous allez finir de consommer, votre pic d'insuline va monter et aussitôt après, vous aurez à nouveau faim. Et comme vous avez faim, au lieu d'avoir l'intelligence, le réflexe de vous tourner vers des aliments sains, rassasiants, qui vont vous calmer réellement la faim, vous allez avoir cette tendance-là naturelle à aller encore surconsommer et rechercher encore toujours des aliments qui seront beaucoup trop sucrés et même parfois trop gras et trop salés. Vous rentrez comme ça dans un cercle vraiment vicieux et très malsain pour votre recherche de la bonne santé, de prendre soin de votre bien-être. Alors, dernière astuce que je vais vous partager pour résumer tous ces précieux conseils. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et partage à des amis dans le besoin de connaître toutes ces précieuses informations. Cela pourra également les aider. Les astuces en bonus que je vais te partager, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'en remercie, c'est qu'il faut manger plus de protéines, des féculents complètes pour bien te rassasier, te caler et aider, favoriser la digestion, permettre ainsi de ne pas être constipé. Parce qu'il faut également avoir à l'esprit que pour perdre du ventre, il faut aller à la selle tous les jours. Absolument tous les jours. Pour vidanger. D'accord? Ensuite, il faut rééquilibrer ton alimentation. C'est vraiment absolument indispensable. Tu ne peux pas prétendre perdre le gras de ton ventre si tu continues avec la malbouffe. Il faut absolument te tourner vers des aliments beaucoup plus sains. J'ai déjà partagé des vidéos là-dessus, comment rééquilibrer son alimentation. Va regarder et prends note. Ça va beaucoup t'aider. Ensuite, pratique l'exercice physique. Je ne cesserai de vous marteler cela. Le corps humain est fait pour bouger et non le contraindre à rester assis dans votre canapé, en voiture, peu importe la sédentarité. Il faut absolument lutter, combattre de manière vigoureuse et virulente la sédentarité. Il faut, ne fût-ce que si tu n'aimes pas toutes les activités physiques, j'ai déjà partagé une vidéo sur comment choisir une activité physique, quelles sont les activités physiques qui vont te permettre de vraiment perdre du poids et quels sont les endroits, les meilleurs endroits et à quel moment pratiquer. Toutes ces 4 vidéos se trouvent ici sur la chaîne YouTube. Va les regarder, vraiment. Je t'invite à aller les regarder. Et surtout, ne les garde pas, ces informations-là, que pour toi. Partage encore une fois. Il faut absolument mettre ton corps en mouvement, bouger, bouger et encore bouger. L'exercice physique, il n'y a rien de tel pour t'aider vraiment à amorcer, à consolider, à renforcer et à obtenir les résultats que tu souhaites tant. Et enfin, il faut lutter pour combattre le stress. Quand on est stressé, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on mange même sans comprendre, sans même s'en rendre compte, sans même apprécier ce qu'on est en train de manger. C'est comme si certains vont beaucoup boire et vous allez toujours constater que ces personnes-là ne vont pas boire. Évidemment, l'eau qui est la boisson la plus indiquée, votre meilleur allié à tout minceur. Non, les gens vont se tourner vers les boissons sucrées, les boissons alcoolisées, les boissons beaucoup trop, voilà, nocives pour notre organisme. D'où l'importance de vous détendre. Apprenez à vous relaxer. Tournez-vous par exemple vers la méditation, la relaxation ou simplement écouter une musique qui vous permet de vous déstresser après une longue journée pour faire baisser la pression, pour faire baisser si vous êtes tendu, si vous avez beaucoup de préoccupations, pour diminuer tout un flot de pensées qui vous traverse et qui vous
font vous tourner vers des comme mauvais comportements, des mauvaises habitudes et qui à terme aussi vous amènent à être parfois constipé, à être parfois tendu, surtendu et prendre même des mauvaises décisions pour votre bien-être. D'où l'importance de vous relaxer. Aller dans la nature, marcher. Je vous ai déjà partagé une vidéo sur comment se détendre, pratiquer la relaxation pour lutter contre le fléau, un des fléaux de notre société moderne, pour la plupart d'entre nous qui sont loin de chez nous, de notre milieu naturel. On est tout le temps sous pression. On est parfois aussi dans la solitude. Malgré qu'on est entouré, on ressent cet éloignement. Nous sommes des personnes exilées, nous vivons en Occident et donc par conséquent, on n'a parfois pas le moral. Et quand on n'a pas le moral, qu'est-ce qu'on fait pour se consoler? On mange un peu des choses qui ne sont pas nécessairement saines et équilibrées et surtout on mange beaucoup trop pour compenser. Vous mangez parfois dans des habitudes qui ne vous apportent rien. On ne se nourrit pas, on bouffe n'importe comment. Alors pour sortir de ça, vous pouvez également vous procurer mes ouvrages. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Vous pouvez vous procurer. J'ai écrit 3 livres, une collection de 3 livres qui sont vraiment absolument indispensables pour chacune d'entre vous. Là, vous souhaitez retrouver la forme physique. Ça passe par alimentation, l'exercice physique et bien évidemment sublimer votre silhouette par l'élégance et la culture de la mode. Donc, n'hésitez pas à aller vous procurer ces différents ouvrages, en plus des vidéos que vous pouvez regarder, que je vous partage toutes les semaines gratuitement. Dans les livres, je vous ai donné vraiment un plan d'action que vous pourrez mettre en place et vous allez, en le suivant, pas à pas, va vous accompagner, vous aussi, à atteindre vos objectifs. Que vous souhaitiez réapprendre comment manger sainement et de manière équilibrée, renouer avec l'activité physique, cultiver votre élégance, les 3 ouvrages sont indispensables. Ils doivent absolument faire partie de votre bibliothèque et surtout devenir même vos livres de chevet. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'ai pris un plaisir immense, comme d'habitude, à vous donner toutes ces informations, toutes ces connaissances que j'ai accumulées tout au long de nombreuses années. Sachez que je suis dans les ressources humaines en tant que salarié et entrepreneur dans ce domaine de coaching. Je peux également vous accompagner si vous voulez aller beaucoup plus loin. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bisous. Rendez-vous. À bientôt.